Il est 9h30, soit une heure de plus à l'est de la République. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information, le 9h30. La campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo. Floribert Azuluni, candidat président numéro 5, a à travers une tribune populaire à Uvira présenté les grands axes de son programme qui se résume en 3 axes dont la refondation des services de sécurité, l'amélioration de la gouvernance et enfin une économie au service du social. Regardez. Lancée officiellement la semaine dernière, la campagne citoyenne de proximité de Floribert Anzuluni, candidat président de la République, s'est poursuivie le dimanche 27 novembre toujours dans la province du Sud Kivu. Après l'étape de Baraka, le numéro 5 était à Uvira où il a échangé avec la population locale à travers une tribune. Il en a profité pour présenter le grand axe de son programme de société. Le premier axe, c'est le rétablissement de la sécurité. Pour lui, ceci ne peut se faire qu'à travers une refondation de services de sécurité et de défense, réorganiser l'armée, la police et les services de sécurité à travers de formations, mais aussi améliorer leurs conditions de vie. Le deuxième grand axe de son programme, c'est l'amélioration de la gouvernance par la rupture avec les systèmes de gestion prédateurs incarnés par la quasi-totalité des acteurs politiques actifs. Enfin, Floribert Anzuluni prône une économie au service du social, notamment en soutenant davantage les entrepreneurs nationaux pour favoriser la création d'emplois locaux. Pour la suite de son programme, Floribert Anzuluni est attendu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le jeudi 30 novembre, où il va notamment communier avec les sinistrés dans leur camp. Rappelons que Floribert Anzuluni est un candidat issu de primaire organisé au sein de la plateforme alternative pour un Congo nouveau ACN. Il faut noter également que Anzuluni a coordonné Filimbi depuis l'étranger et a travaillé avec les organisations anticorruption dont The Century. En 2023, il a pris la tête du parti politique Alternative Citoyenne. La campagne électorale en République démocratique du Congo, les voix s'élèvent pour dénoncer la violation de la loi électorale. Marius Mumbalama, analyste politique, avoue que tous les candidats n'ont pas les mêmes moyens pour battre campagne et la juge non équitable, vu que les candidats à la présidentielle, pour la plupart, ne sont pas sécurisés. Suivez sa réaction au micro de Ranta Luyela et Deo Chilombo. À la 9e journée de la campagne électorale, certains patriotes pensent qu'elle n'est pas équitable à l'égard de tous les candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. Merci pour cette question qui tombe à point nommé. À mon avis, j'estime que cette campagne n'est pas équitable parce que la loi électorale a tout organisé. Nous voyons aujourd'hui certains candidats qui utilisent le moyen de l'État. Ils ont la sécurité de l'État, ils utilisent le véhicule de l'État et même quand ils se déplacent, ils mobilisent tous les administrateurs qui sont appelés à travailler pour l'État. Les gouverneurs, le ministre des provinciaux, le président de l'Assemblée provinciale, les bourgmestres, les chefs de territoire, ils sont tous mobilisés, donc ils sont à l'acquis d'un candidat. Par contre, les autres candidats, ils se battent à leur manière. Ils n'ont pas le moyen de l'État, ils utilisent leurs propres moyens. Le ministère de l'Intérieur qui devrait mettre à leur disposition la sécurité, la police nationale, dès la publication des listes des électeurs 30 jours avant les élections, le ministre de l'Intérieur ne l'a pas fait. Et même ces listes-là n'ont pas été publiées. Donc, on peut par là dire que non, cette campagne électorale n'est pas équilibrée et du coup, ça viole la loi électorale. Dans l'entretemps, tous les candidats sont déjà au front pour convaincre leurs électeurs. Pour sa part, le candidat numéro 15, le docteur Denis Mukwege, a lui aussi lancé sa campagne le samedi 25 novembre 2023 dans la ville de Bukavu. Dr Denis Mukwege a fait un engagement pour la nation. Cet engagement se résume en 3 fins. Il parle du fin de la guerre, fin de la faim et fin de vice. Ce sont ces éléments-là, qualitatifs bien entendu, dont nous avons besoin afin que nous puissions estimer que notre pays entre sur la voie de développement. Et tous ces éléments-là ont comme soubassement la réforme de l'armée. Parce qu'on ne peut pas aspirer à la paix si nous n'avons pas une armée qui est appelée à sécuriser la population et à défendre nos frontières. Dr Denis Mukwege a lancé sa campagne depuis le samedi à partir de Bukavu. Et Denis Mukwege, lui seul,
attaque individu, a été accueilli par une masse incommensurable de la population à qui on n'a pas donné de polo, à qui on n'a pas donné de l'argent. Ils sont venus par leur propre volonté. Moi, nous sommes en train de parler maintenant, Dr Mukwege vient d'être accueilli encore chaleureusement dans la ville de Butembo. Cette population aussi longtemps merci, où il y a eu des victimes, où il y a eu beaucoup de crimes. Et cette population-là a fait aujourd'hui un ouf de soulagement en accueillant le digne fils, le meilleur des Congolais, Dr Denis Mukwege, qui vit avec le message de paix, qui a un programme, qui a un plan de paix, et aucun de tous les candidats a présenté un plan pour mettre fin à la guerre. Tout le monde nous parle de fin de la guerre, mais comment? Mais au moins Mukwege, Dr Denis Mukwege a expliqué comment est-ce qu'il travaillera en fait qu'il puisse mettre fin à la guerre. Il a un programme, il a un plan bien élaboré pour que la paix puisse régner et que la République démocratique du Congo soit pacifiée dans son ensemble. Contrairement à ce qui se raconte, le docteur Denis Mukwege ne s'est pas rallié à un autre candidat. Et pour finir, à chaque saison depuis à Kinshasa, les avenirs présentent le même spectacle désolant, des boues, flaques d'eau, caniveaux débordés et des véhicules embourbés et des piétons qui s'effraient de chemin à travers des espaces exigus. Ces tableaux se répètent dans plusieurs quartiers de la capitale, suscitent la colère et les interpellations de la population désespérée en cette période de la campagne électorale. Suivez la tentative de la compréhension dans cet élément de la rédaction. Il y a plusieurs candidats en lice, tant au niveau présidentiel qu'au niveau de la députation nationale, des provinciales et des communales. Tout le monde aimerait que celui qui sera élu président de la République doive penser avant tout à tous ces problèmes et difficultés de la voirie. Aussi, il devrait faire des travaux de construction des routes comme l'une de ses priorités et actions majeures. Quant aux députés, ils doivent exiger au gouvernement que le ministère en charge de ces travaux soit tenu responsable. D'un autre côté, dans les communes de la ville, on déplore les conséquences des eaux stagnantes sur les commerces informels tels que les restaurants, les ventes à l'étalage qui souffrent de ces désagréments publics qui finissent par polluer l'environnement et compliquer leurs affaires comme la santé. C'est-à-dire, plus clairement, ces eaux qui stagnent pendant au moins 4 jours avec les risques de nouvelles pluies gênent les clients et vu les élections qui arrivent, les candidats doivent se préoccuper des routes et de la circulation urbaine comme de l'environnement, faisant partie du bien-être du peuple au lieu de continuer à promettre des projets et des actions depuis 2006. Dans certains quartiers, les véhicules embourbés offrent une opportunité aux jeunes de gagner un peu d'argent. Ils négocient une compensation en francs congolais avec les chauffeurs après les avoir dégagés. Il y a peu, en octobre 2021, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avait lancé le projet Kinshasa Zéro Trou visant à réhabiliter les voies urbaines de Kinshasa pour faciliter la circulation. Les voies secondaires devaient être également reconstruites pour désengorger les axes principaux et éviter les embouteillages. 2 ans plus tard, l'impact de ce projet se fait toujours attendre dans la capitale. Bref, la voirie dans la capitale de la RDC reste une sérieuse difficulté à surmonter tant pour les Kinois et Kinoises que pour les multiples candidats à tous les niveaux des scrutins qui sont en face à une population désormais plus exigeante, plus attentive et plus consciente de ses problèmes. C'est ici que prend fin ces bulletins d'information, le 9h30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Manzico TV.